Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé s'enquiert de la disponibilité des médicaments au sein de la CAM. Et enfin dans l'actualité internationale, Berlin et Paris pour une siège permanent de l'Afrique au Conseil de sécurité. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, un grand rassemblement religieux intitulé Ijtima en arabe s'est tenu au PK23 dans la commune de Balbala, organisé chaque année par les mouvements des prêcheurs djiboutiens. Tarbil, l'édition 2022, a groupé plus des milliers de fidèles. Il s'agit là pour des investigateurs de renforcer par ce biais la foi et la pratique de la religion musulmane. L'événement avec la participation des affaires musulmanes. Comme toutes les autres régions, l'islam promet la pratique de ses préceptes par l'organisation des rencontres spirituelles propices au renforcement de la foi et au débat autour des voies et des moyens nécessaires pour mieux prêcher la religion musulmane. C'est du moins l'objectif du grand rassemblement religieux intitulé Ijtima en langue arabe et organisé chaque année par les mouvements des prêcheurs djiboutiens. Ces grands rassemblements spirituels est non seulement l'occasion pour les participants de faire des invocations collectives, mais aussi de consolider les pratiques religieuses à travers des séances de sensibilisation. Après 3 jours d'intenses échanges, les prêcheurs tenus par des grands chers venus spécialement de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh ont convié les auditeurs se rendant dans presque tous les pays du monde. Et je vous dis dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a visité les entrepôts de PK12 qui vient de réceptionner 9 conteneurs acheminant un lot important d'équipements et de matériels médicaux. La visite du ministre s'est déroulée en présence du directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Elmi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la vérification sur la disponibilité des médicaments, mais aussi des équipements médicaux pour garantir une meilleure couverture des soins dans toutes nos structures de santé et pour faire face aux épidémies et à ne pas subir des perturbations logistiques en cette période où le retour du Covid-19 est annoncé. Ainsi, le ministre de la Santé, accompagné du directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Elmi, ont visité les stocks de médicaments et des consommables et aux entrepôts de PK12. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a pu s'enquérir la disponibilité des intrants, équipements hospitalo-médicaux pour répondre aux besoins en équipement dans les structures de santé. Le ministre de la Santé a parcouru avec satisfaction les différents stocks de dépôts de médicaments essentiels et des médicaments de spécialité dans les entrepôts de PK12. Au terme de cette visite, le ministre de la Santé a exhorté les responsables de la CAM à assurer l'approvisionnement pérenne et la disponibilité sans discontinu des médicaments, ses principaux intrants au niveau de toutes les structures de santé sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, il s'agit principalement d'un premier arrivage pour constituer un stock de réserve. D'autres suivront dans les semaines à venir. Eh bien, le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Elmi, a ainsi indiqué que d'autres conteneurs supplémentaires des médicaments et d'équipements sont également en voie d'acheminement et seront réceptionnés dans les semaines à venir pour faire face aux épidémies et éviter les perturbations logistiques en cette période où le retour du Covid-19 est annoncé. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite du ministre pour réceptionner un lot de 8 conteneurs composés de médicaments et de matériel destinés pour les hôpitaux au sein de la CAM, plus particulièrement dans notre site à PK12. Ces médicaments sont destinés pour répondre aux besoins primaires des hôpitaux. Il s'agit du premier arrivage, c'est le premier lot, donc nous allons aussi recevoir dans 2 ou 3 semaines encore 8 à 10 conteneurs et les arrivages se suivront plutôt. Donc nous tenons à remercier le ministre et assurer la population que les médicaments sont disponibles au sein de la CAM et les hôpitaux aussi vont, à travers les hôpitaux, la population en bénéficiera.
La 13e session de l'Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables à Abu Dhabi, dans la capitale des Émirats arabes unis, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Al-Kedi, a co-présidé hier la réunion de concertation des pays francophones membres de cette agence, aux côtés de son homologue, le ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures du gouvernement de la région de Wallonie en Belgique, et la directrice des Instituts de la francophonie pour le développement durable. Cette édition, qui a réuni des délégations venues des 88 pays francophones membres de l'IRENA, avait pour but de rassembler la communauté francophone. Cette assise a apporté en effet sur le thème des recherches, des solutions d'accroissement plutôt, et des emplois décents dans le domaine de l'énergie renouvelable au sein de l'espace francophone. En marge de cette réunion de concertation francophone, le ministre de l'Énergie, M. Younis Al-Kedi, a eu des entretiens bilatéraux fructueux avec d'éminentes personnalités présentes à cette rencontre, notamment avec le vice-président et ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de Wallonie, la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et des délégations d'un grand nombre des pays africains. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi toujours dans la continuité de la Semaine nationale de la solidarité. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a souhaité rencontrer les femmes du Dikil en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Ainsi, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Amina Ahmed Ouassama, et la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi, ont échangé avec les femmes de Dikil sur les avancées et sur la situation des femmes à Dikil. Il s'agit là également pour le ministère des Affaires sociales de partager à l'occasion de la Semaine nationale de la solidarité les interventions du ministère, mais aussi et surtout informer et partager à la population dikiloise les actions futures du ministère des Affaires sociales. Les femmes présentes à cette réunion ont également fait part des échanges apportés par les différentes actions et programmes en place en leur faveur, tout en communiant leurs doléances aux deux responsables présents à cette réunion. Eh bien, prenant la parole devant l'Assemblée des femmes de la ville de Dikil, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, a d'emblée transmis aux femmes dikiloises les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Elle a rappelé que l'UNFD étant une ONG active dans le développement social et participant aux côtés du ministère des Affaires sociales et de la solidarité à tous les programmes et projets sociaux initiés par le ministère ou pour institutions concernées par la question du social. Et pour l'UNFD, a-t-elle dit, comme pour ses partenaires, la pierre angulaire de toute communauté de la femme. Et l'UNFD, depuis sa création, milite pour les droits de la femme djiboutienne, son autonomisation et sa participation au processus de développement du pays. Pour sa part, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Amina Ahmed Ouassama, a rappelé que le rôle et mission du ministère des Affaires sociales, ses réalisations et projets à venir. Elle a rappelé que dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec plusieurs départements ministériels et institutions étatiques, a initié une importante tournée dans les 5 régions de l'intérieur pour aller à la rencontre des populations nécessiteuses avec un cap bien précis, celui de lutter contre la pauvreté et la précarité. Elle a rappelé également les programmes mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité dans les régions de Dikil. Tout à fait autre chose, l'enlèvement des épaves de voitures et de réouverture des voies publiques battent à leur plein. Initiés par la mairie de la ville de Djibouti, ces travaux de grande envergure sont réalisés avec célérité. En effet, c'est dans le même contexte que sous les auspices du maire de la ville de Djibouti, M. Daoud, les agents de la mairie et les élus communaux ont procédé aujourd'hui à la zone industrielle, l'évacuation de ces dépôts sauvages qui bloquent l'espace public. De nombreuses carcasses de vieilles voitures abandonnées aux abords des principales routes et des ruelles des zones lieux ont été débarrassées de lieux. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, est une mesure prioritaire du plan propreté lancé depuis le 24 décembre dernier par le maire de la ville de Djibouti. Autre actualité, la FAO a lancé plusieurs initiatives destinées à soutenir l'action collective des représentants législatifs partenaires et développement, agences spécialisées et des acteurs non gouvernementaux. C'est dans ce cadre que les membres des alliances parlementaires sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, ont décidé d'organiser une caravane parlementaire dans la région d'Arta, notamment la localité de Damirjo pour son agriculture oasienne et la localité de Karta qui est une zone pastorale.
À leur arrivée, les parlementaires ont été accueillis par le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, et le président du conseil régional, El Bougdala. Cette caravane parlementaire avait pour objectif de s'enquérir des types de production, des contraintes et producteurs, de sensibiliser les participants pour l'intérêt de promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'année 2009 a été marquée par la constitution du Front parlementaire contre la faim en Amérique latino-caraïbe, qui a donné lieu à plus de 20 lois sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Depuis lors, ces mouvements parlementaires sont apparus dans d'autres régions comme l'Alliance parlementaire panafricaine pour la sécurité alimentaire et la nutrition ou l'Alliance européenne contre la faim. Sport à présent, la fédération de tennis de table a lancé hier au Stade Goulet le championnat national de tennis de table de la première division de la saison 2022-2023. La journée était riche en animation et en émotion et a débuté par un rationnel défilé des différentes équipes participant au tournoi. Rappelons que les enjeux sont simples, garçons et filles, puis les doubles. Une trentaine de pongistes issus des différents clubs y ont participé. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du directeur des sports, du président de la fédération de tennis de table, des membres de la fédération ainsi que les fans de tennis de table et de tennis. Au cours de ce championnat, les meilleurs joueurs seront sélectionnés pour défendre les couleurs nationaux au niveau régional. Le président de la fédération a aussi rappelé que cette année, du 8 au 12 mars, la République de Djibouti va organiser la 4e édition du tournoi de l'Afrique de l'Est où 14 pays vont participer à l'occasion. À l'occasion, le président de la fédération, M. Mohamed Omar, a témoigné sa reconnaissance au secrétariat d'État chargé des sports pour avoir contribué à la réussite de l'événement, ravi des efforts consentis en faveur de la promotion et du développement du tennis de table. Qui regroupe cette année 8 équipes, à savoir Djibouti Télécom, Gendarmerie, Garde des Côtes, École du Management, Gib Numérique, Ambouli. Donc ce championnat va durer jusqu'au mois de mai. Et Inch'Allah, je profite de cette occasion pour dire à tous les clubs une très bonne compétition. Et également, pour la nouveauté cette année, pour la première fois, Djibouti doit organiser au mois de mars, du 8 au 12 mars, les championnats régionaux seniors de l'Afrique de l'Est, qui va se tenir pour la première fois ici à Djibouti. Donc, sur ce aussi, en collaboration avec le secrétaire au sport. Donc, nous invitons donc à tous les sponsors de rejoindre à prendre part donc, à ce grand événement qui va se dérouler à Djibouti. Enfin, je remercie le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, le comité national olympique et l'ensemble des sports. L'académie de police Idriss Farah Habane a reçu hier la visite de 26 élèves officiers de l'académie militaire interarmée d'Arta, amis accompagnés de leur chef de formation. À leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par le directeur de la PIFA, le lieutenant-colonel Omar Youssouf, assisté par son adjoint, le directeur des études de commandement, Idriss. Cette visite a débuté par une démonstration de la brigade cynophile où le lieutenant Bakal Amin a présenté les missions principales de cette unité, suivie d'une démonstration des maîtres chiens avec leurs chiens d'attaque. Plusieurs stagiaires de la garde-côte en formation de l'académie ont également effectué une démonstration de leur acquis durant leur stage à la PIFA. La brigade équestre et les cavaliers de la police nationale ont créé la surprise avec les chevaux au galop. Les responsables des stagiaires et des fanfares nationaux ont également expliqué aux élèves de la MIA quelques notes de musique. mada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu arsanayay ma og tahay askariyo tahay awoodii lagu arsanayay ma og tahay askariyo
Direction le sud, où dans le cadre des efforts continus des unités d'opération du bataillon BIAS pour lutter contre les contrebandes, sous toutes ses formes, les éléments de la patrouille mobile de lutte contre les contrebandes ont saisi d'importantes quantités de cannes de contrebande. Il s'agit là de 105 colis de 4. Cette opération consacrée à la disponibilité et à la mobilisation totale du bataillon BIAS pour l'application des directives du haut commandement militaire en vue de protéger le marché national et d'assurer aux citoyens un approvisionnement lucide. Eh bien, on reste toujours dans le sud, ou toujours dans la continuité. Les membres de la brigade douane, en étroite collaboration, et le détachement de la police de la région d'Al-Sébi ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise, où nous le verrons dans nos prochaines éditions. Et en Somalie, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a appelé jeudi à débusquer les radicaux Shebab qualifiés de punaises et de lits qui combattent depuis le 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. J'en rappelle à vous, peuple de Mogadiscio, a-t-il rappelé, les caravagistes sont parmi vous, alors débusquez-les s'ils sont devant vos maisons et sans vos voisins. Ils passent devant vous en voiture, lancez le chef de l'État devant une foule importante. Je veux que nous nous engagions aujourd'hui à les débusquer. Ils sont comme des punaises de lit sous nos vêtements, a-t-il ajouté lors de ces rassemblements sous haute sécurité organisés par les autorités dans un stade capital pour mobiliser contre les Shebab, un groupe affilié à Al-Qaïda. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes à téléviser.